Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue le tour d'horizon de la préface de ces groupes de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le groupe B, un groupe composé du pays hôte secondaire des États-Unis, le Canada, composé de la Bosnie-Herzégovine, du Qatar et de la Suisse, donc deux pays européens. Salut Florentin, pour en parler avec moi, ça va bien? Oui, bah ça va super. Hâte de parler avec toi de ce groupe et de connaître ton avis sur ces équipes. Oui, donc on va suivre le système des précédentes vidéos. On va aller journée par journée. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Premier match pour débuter ce groupe, donc qui sera aussi un match d'ouverture parce qu'on est maintenant au courant qu'il y aura, je pense, trois cérémonies, une au Mexique, une au Canada, une aux États-Unis. Voilà, Coupe du Monde un petit peu spécial. Donc un match d'ouverture Canada-Bosnie. Moi, ce que je pense de ce match, j'ai mon petit avis, mais je pense que déjà le match sera fermé. Très tactique. Je pense aussi que la Bosnie a de quoi faire mal. Ça, c'est mon avis un peu plus tranché. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, moi j'ai observé un Canada là sur les dernières semaines et les derniers mois de ce que j'ai pu en voir du Canada. Aussi compliqué d'analyser ces équipes et finalement qui n'ont pas dû se qualifier en fait. Ces équipes hautes qui n'ont pas dû se qualifier et qui ont joué que des matchs amicaux, c'est toujours compliqué de juger, mais j'ai trouvé que quand ils devaient faire le jeu, très compliqué hein, Canada, quand ils doivent faire le jeu. Bah, c'est pour ça que je mettrais bien une pièce sur la Bosnie sur ce match. Sur un match très serré, et moi je verrais un résultat très simple, hein, de un but d'écart. Mais voilà, je pense que le Canada pourrait galérer et que la Bosnie pourrait surprendre sur quelques occasions, en sachant que bah voilà, s'il faut être efficace, ils le seront. Et voilà, donc Ouais, j'espère ouais. un match pas trop fermé, mais on verra bien ce que ça donne. Mais je suis d'accord avec toi et je pense qu'en fait le Canada, ils vont avoir l'obligation en fait à domicile, premier match d'ouverture contre la Bosnie que tout le monde sous-estime. Malgré cette victoire contre l'Italie, on peut en penser ce qu'on veut, je pense que ça va arriver comme une surprise cette Bosnie. Et le Canada va devoir jouer ce match en le dominant. Et quand je regarde les derniers résultats du Canada, quand ils ont dû dominer, ça va perdre contre le Guatemala, ça va faire nul contre Curaçao, des trucs vraiment pas fous. Parfois, ça remonte un peu maintenant à un an et demi, mais ça perd contre la Jamaïque. Des matchs que le Canada doit remporter normalement facilement quand ils doivent faire le jeu en fait. Ils sont vraiment pas forts à ce niveau-là. Et c'est vrai que l'opportunisme de la Bosnie là sur les derniers matchs, assez impressionnant. Tu leur laisses une brèche, une occasion, c'est but. Oui, et puis en plus, c'est une équipe qui joue beaucoup à la passion. Et j'imagine que ce but qui pourrait arriver pourrait bien les lancer. En plus, quand on regarde les matchs de préparation, je pense qu'ils sont là aussi pour essayer de marquer un peu ce côté passion et lancer une équipe, lancer un groupe pour arriver au mieux dans ce match qui est pour moi le plus important pour eux dans ce groupe. Oui, donc match de prépa, eux ils vont jouer la Macédoine du Nord, le Panama, j'imagine deux matchs qui s'attendent à remporter. Le Canada, ils vont affronter deux équipes assez costaudes quand même, l'Ouzbékistan et l'Irlande. Pourrait déjà arriver sur une prépa très compliquée, pas une ambiance de feu avant ce début, et je pense que la Bosnie va surprendre. Et on est plutôt d'accord et je pense qu'on sera aussi plutôt d'accord sur le deuxième match quand on voit cette Oui, Suisse plutôt ça paraît régulière. limpide, hein, ça paraît limpide. Ouais, bien sûr. Cette Suisse beaucoup plus régulière que le Qatar, bien sûr. Et quand on regarde les effectifs, il y a une différence énorme. J'imagine que tu Et penses avec. régularité, hein, régularité. La Suisse, une régularité. Ça ne perd jamais contre moins fort que soi. Ça fait des matchs très corrects contre plus fort que soi. Et si vraiment ils sont en difficulté, ça fait match nul. Voilà, c'est pour ça que moi, ici, dans ce match-ci, je vois même pas un but du Qatar. Je verrais un score plutôt sévère, sans que la Suisse parte dans des folies. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas Ouais, mais grand-chose à dire. je pense C'est aussi. un match très déséquilibré. Ils vont arriver, je pense qu'ils vont taper un score fleuve. Et surtout, je pense qu'ils ont une bonne préparation parce que ça va aller vraiment crescendo, hein. Je reviens vite fait. Ils vont jouer Jordanie, Australie, Qatar et après, voilà, on a les matchs qui sont là. Je pense qu'ils vont arriver en forme, prêts. N'oublions pas que leurs deux derniers matchs de préparation, c'est quand même un 0-0 contre la Norvège et un 3-4 contre l'Allemagne qui avait mis l'équipe A, hein. Donc là, je pense qu'il n'y a pas photo dans ce match-là. Oui, on est d'accord, mais du coup, moi, je pense que ces deux matchs vont être intéressants, surtout le premier. Le deuxième, on verra comment la Ouais, Suisse très est là. intéressant ce Canada-Bosnie. C'est ça. Et si on suit la logique, on voit la Suisse contre la Bosnie. Alors voilà, Oui, eh ben,
que je pense que la Bosnie peut surprendre une fois, mais pas deux. La régularité de la Suisse est quand même assez remarquable. Ils vont vouloir faire le 6 sur 6. Et c'est dans la logique de leur préparation, arriver sur une Bosnie, je pense qu'ils vont pouvoir le faire. Oui, et puis moi je vois aussi une Bosnie qui, oui, peut créer la surprise parce que elle peut avoir des coups d'éclat, mais ces coups d'éclat sont aussi ponctués par du coup des baisses. Et je pense que la Suisse va en profiter parce que, comme tu dis, ils sont vraiment réguliers. Donc s'il y a un petit trou, ils vont Ouais, se non, servir ça, de moi je m'attends à un retour de monnaie hein, quand même là, parce que ça. tout a été dans le sens de la Bosnie là, sur les derniers mois. On a beau dire ce qu'on veut, chaque décision, chaque but, chaque séance de penalty, chaque tir, chaque action, tout a été dans leur sens. Je pense qu'à un moment, ouais, il y a un équilibrage qui va se faire. Oui, bah voilà, moi je pense sincèrement que ils vont pouvoir peut-être marquer dans ce match, mais la Suisse va clairement réussir à gérer ce match et sortir gagnant. Ouais, un 6 sur 6 pour la Suisse, ça me paraît logique. Je trouve, quand je vois les cotes à 1,90, ça me paraît énorme. Oui, ça je suis plutôt Énorme. d'accord aussi parce 1,90, que 1,90 pour la Suisse dans ce groupe. Voilà, donc il y a les cotes à l'écran, ceux qui écoutent ça juste sans regarder la vidéo. La Suisse à 1,90, le Canada à 3,50 et la Bosnie à 3,75. Donc voilà, bataille pour la deuxième place. Le Qatar à 34, mesdames et messieurs. Énorme cote. Pour le Qatar, si vous voulez tenter quelque chose sur la victoire du Qatar dans ce groupe, les amis d'Akram Afif et leur compagnie. Mais la Suisse à 1,90, ça me paraît banco là. Faut mettre un salaire là-dessus. oui, non, mais je suis plutôt d'accord. Et d'ailleurs, si on peut parler du Qatar, je pense que même le Canada, si en plus on part de l'optique où ils ont fait un mauvais match au premier, je pense que le deuxième match va être très important Je pour pense eux. pas qu'ils vont faire un mauvais match au premier. Oui, mais un mauvais résultat, je veux dire. Je S'ils ont pense que pas les oui, ils points. s'attendent à une victoire facile et qu'ils vont être surpris. Et je pense qu'une surprise, je dis pas que c'est une victoire de la Bosnie, mais déjà un match nul, ça serait une surprise, je pense, pour le Canada et pour beaucoup de suiveurs du foot, surtout nord-américains. Je pense qu'ils s'y attendent pas. Et c'est pour ça que pour Un moi. 1 partout, c'est déjà une surprise hein, en match d'ouverture. Oui, bah, c'est sûr, surtout le pays hôte qui est là chez eux, qui attendent que ça depuis des mois. Et c'est pour ça que moi je me dis que s'il y a un mauvais résultat au premier match, le deuxième match va être crucial et ils vont y aller à fond contre ce Puis Qatar. même le Qatar, il y a rien. Il y a rien. Sérieux, hein, il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Voilà, j'ai beau avoir dit le Canada a du mal quand ils doivent dominer le match. Je pense que ce commentaire a des limites. J'aimerais juste reprendre le Qatar. Ils se sont qualifiés donc assez précocement, on va dire, de manière précoce. Et sur des matchs où ils ont eu de la chance, des cartes rouges qui les ont favorisés et tout ça. Mais si on rappelle quand même, là, sur les derniers matchs, donc ça va perdre contre la Tunisie, la Palestine, le Zimbabwe, ça fait nul contre Oman, ça fait nul contre Bahreïn, ça perd contre le Liban, ça perd contre le Kirghizistan, ça perd contre Oman, ça prend 5-0 par les Émirats. De quoi on parle là? Comment ils sont à cette Coupe du Monde? Faut m'expliquer. Ouais, je suis plutôt d'accord, il n'y a pas trop à débattre sur ce match. C'est un match sur sens unique où ben, le Canada sera là pour aller prendre les points qui seront importants pour sortir de ce groupe. Donc Ouais, voilà. oui, c'est sûr que là, il va y avoir quand même un peu de stress. S'ils ont perdu ce premier match, euh, ils vont avoir besoin des 3 points et d'un score limite, un score fleuve, un 5-0, parce que le goal average pour être dans les meilleurs troisièmes sera peut-être très important. Et oui, parce que ici, je sens un groupe où ben, je pense que le meilleur troisième, enfin le troisième mériterait d'être dans les meilleurs troisièmes. Et donc, voilà. Enfin, quand je dis mériterait, c'est en fonction des matchs, on verra bien, mais Oui, c'est vrai que si on voit un groupe où il y a vraiment une équipe qui est très très faible au point où on pense, effectivement, on peut aller sur cette dernière journée, mais Bosnie-Qatar, voilà, une Bosnie qui aurait peut-être fait match nul ou victoire contre le Canada, qui perd contre la Suisse, va arriver avec une envie de vouloir battre le Qatar. Et je pense qu'ils vont y arriver. oui, bah sincèrement, et puis comme je dis, c'est les points importants à prendre, c'est contre le Qatar. Si tu veux espérer un bon classement et au minimum une bonne troisième place, il faut prendre ces points contre le Qatar qui sont pas gratuits, mais presque. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'ils sont gratuits. Voilà, on avait pu parler de la Nouvelle-Zélande dans le groupe de la Belgique, qu'on pense qu'elle va marquer 0 points. Je pense que notre deuxième 0 sur 9 du mondial, il est là, c'est nos amis qataris.
où ça a l'air d'être le vide intersidéral. Au niveau du talent des joueurs, au niveau du groupe, du collectif, il n'y a rien non plus. Parce que voilà, des petites nations qui ont un bon groupe, mais qui n'ont pas de joueurs connus, on en connaît. Le Qatar, c'est même pas ce cas-là, donc je ne leur donne aucune chance. Et la cote de 34 me paraît très très justifiée. Voilà, un dernier match Suisse-Canada. Eh ben, un match plutôt intéressant pour la Suisse. Enfin, je vais dire que ça va être leur premier réel test. Ouais, comment ils vont le jouer? C'est ça. Parce que là, le Canada aura besoin de points, c'est sûr. Oui, et puis le Canada, c'est une équipe qui joue beaucoup, avec de courses vers l'avant. Alors on sait que la Suisse est très régulière et base son jeu sur ce groupe Mais ça va être solide. la guerre, ça va être la guerre, je Ça on est pense. d'accord, hein. Oui, ça je pense que en plus les deux équipes auront besoin de points, c'est-à-dire que je pense que la Suisse aura peut-être plus besoin de ses points pour être qualifiée, mais pour être premier. Donc voilà, il faut voir un Oui. match qui sera intéressant. Et surtout, surtout le Canada, faut pas oublier qu'ils seront chez eux et qu'il y aura tout ça aussi ils vont se faire pousser. Donc voilà, je pense que la Suisse va gagner, mais pas haut la main. Est-ce que la Suisse ferait tourner, donc on imagine une Suisse qui arrive avec un 6 sur 6, est-ce qu'on fait tourner du côté de la Suisse au risque de perdre ce match contre le Canada? Bah, ça dépend, je pense, les résultats. Je pense que si le Canada est à 6 aussi, je pense pas. Maintenant, si le Canada a perdu des points et qu'ils sont soit à 3 soit à 4, je pense qu'il y a une possibilité de faire Ouais, c'est tourner vrai pour la suite que du tournoi. ouais, Ça on est c'est vrai d'accord. qu'on va en revenir, on peut en débattre pendant une heure, on va en revenir à ce match. Finalement, le match le plus important de ce groupe, c'est Canada-Bosnie. Oui, je pense que c'est ce qui va même délivrer beaucoup de choses sur la Suisse, parce que comme on a dit, s'ils peuvent faire tourner le dernier match, c'est un match de Ah, repos une pour les. Bosnie qui bat le Canada, et oui, la Suisse fait tourner au dernier match. Ouais, ça peut être intéressant pour eux. Donc c'est vraiment le match à suivre et le match qui va un peu Ouais, leur suivre. Canada-Bosnie va décider de tout. Ouais, ouais, bien Et une sûr. dernière journée où en fait on va décanter entre Canada et Bosnie pour savoir qui finit deuxième ou troisième finalement. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être là que la chance est à la Bosnie d'avoir ce match en dernier. C'est que si la pression est là, ils auront peut-être plus facile à prendre des points sous pression contre le Qatar. Ouais. Je reviens sur la Suisse. Juste rappeler les derniers accrochages où cette équipe de Suisse en pleine capacité s'est fait accrocher. C'est contre le Kosovo, une équipe très bagarreuse aussi. La Serbie. Et on peut aussi signer l'Écosse en groupe en 2024 à l'Euro. Des équipes voilà, où elle a fait match nul hein, à chaque fois. Attention, quand je dis que la Suisse se fait accrocher, c'est qu'elle fait match nul. Mais donc de l'espoir vraiment pour le Canada en dernière journée. Ouais, c'est possible, même si je pense que le Canada a un autre profil que les équipes que tu as annoncées. Je pense que le Canada est un peu plus explosif vers l'avant et va essayer Ouais, de pousser vers l'avant. Mais voilà, j'ai juste peur qu'il se fasse avoir sur quelques erreurs défensives et que ça peut clouer le match très rapidement. Mais si ça marche bien, si ça se met bien en place et que s'ils arrivent à marquer et après ouvrir le côté suisse, je pense ils peuvent espérer quelque chose de grand. ouais, je pense qu'on va clôturer. On va essayer de peut-être se concentrer un peu plus sur Canada-Bosnie, qui ont l'air d'être les deux équipes importantes dans ce groupe, pour savoir si c'est fini deuxième ou troisième. On est quand même plutôt d'accord que la Suisse va finir avec un 9 sur 9, peut-être un 7 sur 9, s'ils font nul en dernière journée contre le Canada. Première du groupe. Première du groupe, ça affronterait un troisième de groupe. La Suisse, quand même une équipe qui peut aller assez loin dans le tournoi. Ouais, bah en fait, ils ont comme tu as dit, la régularité. En fait, c'est en fonction de contre qui ils tombent. Mais s'ils tombent contre des joueurs, des équipes où ils peuvent le faire, ils le font souvent. Donc ça peut Ouais, être ils le intéressant. feront. Je pense qu'ils le feront. Équipe à suivre, équipe très, très régulière. Et cette cote à 1,90, je vous la conseille. Le Qatar, aucune chance, 0 points. Est-ce que tu les vois accrocher un point quelque part? J'ai beau regarder, je ne vois pas parce que le match, on pourrait se dire, c'est le plus équilibré, c'est contre la Bosnie. Mais la Bosnie sera Ouais, dans la un Bosnie, moment on où aura ils auront besoin, besoin hein. de tellement de points Ouais, 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 que je je suis pense qu'il n'y complètement aura d'accord. aucune solution pour le Qatar. Surtout, si la Bosnie perd ce premier match contre le Canada, ils perdent contre la Suisse, ils vont devoir mettre un 3-0 au Qatar pour finir meilleur troisième, hein. Oui, Donc pour ils moi, auront besoin de buts, ça c'est sûr. je vois aussi un Qatar à 0 sur 9. Euh, Moi, voilà, pour mon avis, entre Bosnie et Canada, je donne l'avantage à la Bosnie. Pour plusieurs raisons. Moi, quand je regarde, c'est des joueurs qui arrivent beaucoup plus en forme, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je regarde le secteur offensif, le secteur défensif. C'est des joueurs qui sont en forme. Je vais citer des noms comme ça, hein, mais Dzeko, Baraktevic, Demirovic, Tabakovic, Aliabegovic, beaucoup de hitch, mais c'est des joueurs offensivement et sur les ailiers qui font des saisons assez incroyables.
au Eindhoven, à Salzbourg, Demirovic à Stuttgart et Tabakovic à Mönchengladbach. Alors que le Canada, tu parlais de beaucoup d'explosivité offensive. Jonathan David, une saison calamiteuse. Tajon Buchanan à Villarreal, saison horrible aussi. J'ai un peu peur de ces joueurs qui arrivent hors de confiance. Et c'est pour ça que je vois aussi une grosse surprise au premier match, parce qu'ils sont pas en confiance, ces Canadiens. Oui, ben on est plutôt d'accord et voilà, comme tu as dit, il y aura un choc, il y aura une équipe qui devra avoir plus envie que l'autre et c'est sûr qu'il y en a qui vont arriver avec plein de confiance et ça peut absolument jouer là-dessus. On est d'accord que ça va se jouer à rien, hein, voilà. Ça va être aux opportunités, et c'est là qu'on voit aussi la Bosnie au-dessus. En Oui, termes de, bien sûr, c'est du pour feeling. saisir l'opportunité au premier match, on voit plus un corner 80e, c'est 0-0. Je vois plus la Bosnie la mettre au fond que le Canada. Ouais, ben on est d'accord et puis en plus, voilà, c'est le match le plus important et faudra le regarder et puis il faudra surtout analyser pour la suite parce que comme on a dit, c'est très important pour tout le monde ce match-ci. Ouais. Est-ce que s'ils finissent à. Imaginons ils font un match nul, voilà, allez, c'est peut-être le plus plausible sur ce premier match. Une victoire, c'est peut-être un peu présomptueux. Un match nul, c'est peut-être logique. Ça veut dire que si on perd chacun son match contre la Suisse, on arrive tous les deux à 4 points. Qui finit deuxième? Qui arrive à mettre le plus grosse différence de but? Ouais, en fait, de ce qu'on a dit, je verrais peut-être plus le Canada mettre plus de buts parce qu'ils ont bah, voilà, cette explosivité offensive qui peut percer beaucoup plus facilement le Canada, le Qatar. Le Euh, Qatar. Oui, mais il y a le match contre la Suisse. Si tu prends 3-0 contre la Suisse, et ah tu ouais, vois après, moins oui. prendre un 3-0 en troisième journée qu'en deuxième journée, quoi. Oui, oui, c'est ça aussi. C'est que je pense que, au-delà du Ouais, fait si que la c'est. Suisse met un score, c'est contre la Bosnie, pas contre le Canada. Mais parce que le Canada est chez eux et je pense que les joueurs vont être bien plus révoltés s'ils commencent à prendre 2-3-0. Je pense que ça ira pas plus loin dans ce genre de match. Oui, alors qu'une Bosnie, si c'est 3-0 à la mi-temps contre la Suisse, tu fais tourner et t'essayes d'aller mettre 5-0 au Qatar au match d'après, en fait. Ouais, un peu plus dans ce Il y a style-là, plus ouais. de réflexion côté bosnien. Donc toi, tu dirais léger avantage au Canada pour finir deuxième? Mais pas dans l'absolu, non, parce que je donne l'avantage à la Bosnie dans le match en face à face. Mais si Ouais, les deux bien équipes sûr. sont à 4, je pense que le Canada pourrait mieux s'en sortir au niveau goal average. Donc avantage pour la Bosnie dans ce match d'ouverture, qui est le match le plus important de ce groupe. Si ce match sort nul, alors avantage au Canada. Ouais, c'est mon avis, je pense que ce sera. C'est un peu le résumé de ce groupe, je pense. Bah écoutez, on a bien fait le tour de ce groupe. C'est quel groupe? C'est le groupe B, pardon. Qui commencera, donc on s'excuse si vous êtes sur l'ADIA. Il n'y a pas les bons horaires des matchs, il faut que vous fassiez la traduction. Donc c'est les horaires officiels des matchs, donc vous avez côte Est, côte Ouest. Donc ça démarre pas à 15h heure de Bruxelles, ou heure de Paris, en tout cas heure d'Europe de l'Est. C'est le petit couac de cette vidéo. Mais voilà, rien d'autre à dire, à part que les meilleurs troisièmes, on a un meilleur troisième dans ce groupe. J'ai envie de dire oui, parce que soit ils Peu auront importe 4 si c'est points, Canada ou Bosnie. soit les 4 points, soit les 3 points, en espérant un bon goal Voilà, avec un average. score fleuve contre le Qatar. Oui. Et alors, une deuxième place, on jouerait le deuxième du groupe A, le groupe du Mexique, de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et, La Tchéquie. et de la Tchéquie. Ouais, C'est bah, notre prochain arrêt dans ce tour d'horizon de la préface des groupes de la Coupe du Monde. Bonne soirée à tous et à demain. salut, salut.